fait, l'époque que je jouais à Flamengo, plus populaire au Brésil. Et sur ce moment-là, l'équipe, ils passaient sur des problèmes d'argent. Ils avaient besoin de vendre des jeunes joueurs. Et l'époque, un mois avant, j'ai vu une proposition pour aller en Turquie, mais j'ai discuté avec mon papa, avec mon oncle, qui s'occupait avec mon agent. Pour toi, ça se passe bien. Il faut que tu discutes avec l'entraîneur de Flamengo pour voir qu'est-ce qu'il pense, surtout que toi, c'est un titulaire de l'équipe et peut-être que dans les années à venir, tu vas être un titulaire de l'équipe du Brésil, surtout que tu joues dans un grand club brésilien. J'ai discuté avec l'entraîneur, j'ai montré la possibilité de partir en Turquie et lui, il m'a dit non, il faut que tu attends, tu as le potentiel pour jouer dans un championnat plus élevé, plus connu. Et j'ai resté à Flamengo et un mois après, j'ai reçu la proposition de Bordeaux. Je n'ai pas hésité. Bordeaux au Brésil, c'est un club très connu. Il y avait des joueurs brésiliens qui ont passé là-bas, surtout Savio, c'était une star à l'époque à Flamengo. Et j'ai Bordeaux avec beaucoup d'envie et aussi un peu d'appréhension. Qu'est-ce que j'allais avoir sur ma première expérience étrangère? Même si j'ai travaillé avec lui à Flamengo, mais une équipe comme Bordeaux, une équipe connue ici au Brésil, et surtout un championnat français, qui sont un championnat que quand j'étais gamin, j'ai regardé de temps en temps. Je ne dis pas que si Ricardo n'était pas l'entraîneur de Bordeaux, je n'allais pas partir à Bordeaux. Comme c'est une équipe comme Bordeaux, on ne peut pas refuser dans cette époque-là. Surtout pour ma carrière, j'étais un jeune joueur, progresser, c'était vraiment une bonne solution pour moi. Ma peur, c'est comment les joueurs ils vont m'accepter. Que j'ai regardé l'effectif, il n'y avait pas de joueurs brésiliens à l'époque. Il y avait Paulo Costa, qui c'était en portugais. J'avais cette appréhension, comment ils vont accepter, surtout moi, que j'étais un défenseur physique, peut-être qu'ils vont sur le terrain, ils ne vont pas bien comprendre. Ma appréhension, je ne dis pas peur, ma appréhension, c'était ça. Mais quand j'arrivais, j'ai presque arrivé ensemble avec Fernando et ça facilitait plein de choses. Avec l'entraîneur, c'était plus dur. Avec les entraîneurs français que j'avais, comme Tigana, Laurent Blanc, Julot, c'était plus facile qu'avec l'entraîneur brésilien. Qu'avec Ricardo, il était tout le temps euh, en train de me faire progresser. Il dit non, si je te fais venir, si tu joues pareil qu'un joueur français, c'est qu'il va jouer, ça sera le joueur français. Pourquoi sinon, peut-être qu'ils vont penser que comme tu es un Brésilien, je te privilégie pour jouer. Et avec lui, c'était un peu compliqué, pas la première année, mais plus de la deuxième année, quand on était en Champions League par rapport à ça. Mais c'était un très bon entraîneur que j'ai beaucoup appris, j'ai apprécié énormément. Je me souviens dans mon deuxième année, la première année, on était qualifié pour la Champions League. On était la meilleure défense du championnat. La deuxième année, comme j'étais jeune, j'ai laissé un peu tomber sur la facilité. Et lui, tout de suite, il m'a sorti de l'équipe. Il a commencé, il était très, très exigeant avec moi à l'entraînement. Et comme j'étais un gamin, je n'ai pas bien compris. J'ai discuté avec lui. Je me souviens que j'étais son bureau, très, très fâché avec lui. On a commencé à parler, même fort. Il dit non, si c'est pour rester comme ça, je vais partir, je rentre dans Flamengo, ils vont jouer la Libertadores et je vais demander le président. Et lui aussi, il était très exigeant avec moi. La discussion elle était même plus sévère. Il dit non, tu ne quittes pas le club, tu ne vas pas partir au Brésil, tu vas pas sérieux sur le terrain, sur les entraînements, et tu vas rester là. Je ne vais pas te laisser partir comme ça. J'ai besoin de toi. Il faut que tu pars un peu avant au Brésil en vacances. Tu discutes avec sa famille, mais tu vas pas partir. Et là, j'ai rentré au Brésil, je pensais, j'ai posé le pro et le contre avec mon agent aussi, et j'ai vu que Ricardo avait totalement raison quand j'ai arrivé après.
la vacances de Noël, j'étais un joueur complètement différent. Je commençais à faire des progrès en entraînement, à demander de faire plus avec Eric Bedoué à l'époque. Et Ricardo, il a vu tout de suite, il a dit, bon, maintenant, je vois le vrai Carlos que j'ai besoin. Et là, pour moi, c'était très important. Dans cette époque, il était dur avec moi. Comme j'ai dit, j'étais un jeune joueur. Quand tu fais une première année, son première année en France, tu arrives à être deuxième championnat, tu joues la Champions League, tu fais partie de la meilleure défense du championnat. Sur la deuxième année, tu te laisses un peu sur les entraînements. Tu penses, ah oui, je suis une titulaire, ça va arriver tout seul. Et comme ça, j'ai appris vite que si on ne fait pas des efforts nécessairement sur le terrain, sur les entraînements, le week-end, quand ça arrive au match, tu ne vas pas être performant. Et comme ça, j'ai appris ça dans toute ma carrière. Oui, c'est ça, mais toute ma vie, elle était comme ça. Surtout le Bordeaux, à l'époque, on a vu une très, très bonne équipe. Et avec les blessures que j'avais, à l'époque, c'était de grosses, grosses blessures. Ce n'était pas des bêtises du Raman que tu arrêtes 2 semaines. On avait vraiment une équipe performante, des défenseurs performants. Et pour moi, c'était tout le temps comme ça. Mais je ne pense pas dans ma carrière, mais dans toute ma vie. C'est surtout dans la difficulté. Mais moi, c'était bien pour moi, surtout cette épreuve aussi avec Ricardo, que ça me permet de revenir après les blessures, souvent être un peu plus fort. Sur le terrain, comme j'ai parlé avec les jeunes joueurs sur ma fin de ma carrière, que tout le monde qui me connaît dehors de le terrain, c'est une personne complètement différente que le joueur. Mais pourquoi? Comme j'étais formé dans une équipe qui formait des défenseurs rigueur, même quand j'arrivais à Flamengo à l'âge de 12 ans, j'avais un entraîneur, c'était un ancien joueur de Flamengo, les années 80. On était formé d'être un défenseur rigueur. On arrive sur le terrain, on ne rigole pas, on est dur sur l'homme. Il faut que notre cage, on dit que c'est notre maison, et notre maison, personne ne rentre si on n'invite pas. Et après, quand tu commences à prendre plus d'expérience, tu vois que tu as une maison, tu as une cage, tu es un gardien pour être presque le patron. Et aussi, il y a des supporters derrière toi qui te représentent sur le terrain. Et quand j'ai rentré souvent sur le terrain, j'avais cette image de supporter, de mon entraîneur quand j'étais gamin. Et comme ça, je commençais à être un défenseur très dur, mais complètement différent, comme o Carlos, homme dehors de le terrain. Et le but de l'équipe de la Ligue, c'était le début on dirait, les années dorées. C'était le début. Après la finale qu'on a gagnée contre Lyon, on a vu vraiment qu'on pourrait battre cette équipe de Lyon, qui à l'époque, c'était une équipe possible de championnat. Mais je pense que le championnat qu'on a gagné, le championnat de France en 2009, c'était quelque chose que je garde même aujourd'hui dans ma mémoire, même quand je parle avec mes amis. C'est quelque chose pour moi, c'était vraiment, on n'avait pas une équipe de foot, mais on était des copains. Ouais, Laurent Blanc a changé un deux joueurs par match et le joueur qui était sur le banc ne faisait pas la tête. On était vraiment une bonne équipe de copains. On rigolait sur les entraînements. Une fois par mois, on s'en sortit tout le monde ensemble pour manger ensemble. Et c'est cette souvenir qui, pour moi, c'était le meilleur. C'était vraiment une très bonne équipe de copains. Oui, même c'est quelque chose de spécial, le but, et aussi la célébration aussi après le but. Mais un championnat difficile comme c'était un championnat français, surtout cette époque avec Lyon, qui c'était l'équipe imbattable, pour moi, c'était le meilleur souvenir. C'était quelque chose de très dur pour le faire. On en est avant, on était 12e au championnat, mais on en est d'après, on a dit, bon, ça sera cette année, et on a arrivé avec beaucoup, beaucoup de difficultés aussi. C'était pas facile, il y avait des matchs importants de jouer, mais pour moi, le meilleur souvenir, c'était cette année-là, 2009. Oui, bien sûr, je me souviens, surtout contre cette équipe de Marseille. Comme j'ai dit, quand j'ai rentré sur le terrain, je représentais une ville de gros supporters. Et chaque fois que surtout contre Marseille, j'ai senti qu'il y avait une atmosphère différente. Et comme j'ai dit, la surface, c'est presque ma maison, et personne ne va rentrer dans ma maison si je pas envie. Et avec Pierre Gignac, comme c'était un attaquant
qu'elle est vite, c'est un joueur puissant. Et chaque match qu'on a joué contre un, contre l'autre, c'était des moments comme ça, des moments chauds. Non, non, pas du tout. Juste le regret que j'ai, c'était mes blessures. Mais je pense que je n'avais pas autant de blessures que j'avais. Peut-être que je ne resterai pas longtemps dans l'équipe de Bordeaux. Surtout avant de ma première blessure. Si je me blessais après le but de la Coupe de la Liga, je me blessé à Saint-Etienne. Une semaine avant, mon agent a discuté avec le directeur du Bayer Leverkusen, qui allait le vendre João, qui c'est un défenseur brésilien, et l'entraîneur, il a pensé vraiment en moi pour le remplacer. Et j'ai parlé avec mon agent, oui, on va voir après la saison. Et après, 2 ou 3 jours après, je me blesse le genou. Je pense que je ne resterai pas assez longtemps à Bordeaux. Je suis vraiment pour voir autant de matchs à Bordeaux et aussi gagner beaucoup de titres. Et peut-être si je partais à Bayer Leverkusen ou d'autres équipes, je n'avais pas la chance de remporter. Oui, je me sentais très, très fort, surtout que j'ai pris une personne pour travailler avec moi à Bordeaux, un Brésilien qui j'avais un problème de blessure un an avant, que je n'ai pas joué pendant toute la saison. Quand j'ai arrivé au Brésil, j'ai discuté avec un médecin, qui c'est le médecin d'équipe du Brésil à l'époque, et lui, il m'a dit, avec les choses que j'ai fait, les erreurs que j'ai fait dans ma préparation physique, et lui m'a proposé, en fait, une personne qu'on pourrait bosser ensemble. Et j'ai commencé à bosser avec cette personne ici au Brésil. Et j'ai commencé à me sentir vraiment très, très bien physiquement. Et après, j'arrive à Bordeaux avec Francis, ça a très bien passé. C'est une personne qui aime le travail, c'est une personne qui dit les choses dans sa face à face. J'ai dit, bon, je pense avec lui, on peut faire on dirait comme ça, on peut faire une bonne mariage. Et c'est ça que ça passait. Je commençais à prendre de confiance. Comme j'étais presque le joueur le plus ancien de l'effectif, je commençais à voir que les jeunes joueurs commençaient à m'écouter. Je commençais à prendre une autre dimension dans le club et dans l'effectif. Oui, c'est un très bon palmarès. Même pour moi, aujourd'hui, quand tu joues, et quand tu gagnes du titre, tu ne te rends pas compte. Mais quand tu arrêtes sa carrière, que tu vois des grands joueurs qui ont joué pendant 10, 15 ans, et ils n'ont rien gagné, quand tu vois que presque en France, tu as tout gagné, tu peux rendre vraiment fier à toi et à toute ta famille. Mais la sélection brésilienne, c'était quelque chose, ça me manquait. Quand j'ai débuté à Flamengo, les entraîneurs que j'avais, comme Abel Braga, Ricardo et les autres entraîneurs brésiliens, tout le monde a dit, lui, ça sera le futur défenseur de l'équipe du Brésil. Je pensais que j'avais vraiment le potentiel, mais après, avec les blessures que j'avais, ça m'a handicapé. J'étais tout le temps autant de commencer do zéro. J'avais un bon niveau, grosse blessure, repart do zéro. Après, quand je commençais à avoir la confiance aussi, notre blessure, notre rechute, tu repars do zéro. Et après, surtout au Brasil, comme plein de très bons joueurs, de très bons défenseurs, ça, ça peut pas, j'ai pas arrivé à faire, mais je suis vraiment très, très fier de la carrière que j'ai vue. J'ai joué dans des gros clubs, j'ai joué de très bons matchs, j'ai gagné pas mal de titres. Je suis vraiment fier. Quand j'ai parti du Brésil, j'étais un gamin. Et quand j'ai arrivé en France, j'ai resté pendant presque 10 ans. Je me tournais vraiment un homme avec la mentalité un peu française. Même aujourd'hui, quand j'ai rentré au Brésil, j'ai réuni mes amis, on était ensemble. Ils ont dit, bon, Carlos, toi c'est pas le même petit qui vient de quartier. Tu parles différemment, sa fonction de penser, c'est différemment. Et c'est grâce à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis un homme vraiment différent par rapport à Bordeaux. C'est pour ça que je suis vraiment fier de mon parcours que j'ai vu en France. Et je remercie pour toute ma vie le Girondin de Bordeaux qui m'a permis d'être une personne mieux. Je pourrais faire mieux, bien sûr, mais ce n'est pas la blessure que ça m'a arrêté ma carrière. Et aujourd'hui, quand je finis ma carrière, je suis content de passer aussi pour cette épreuve.
Et quand je parlais avec la conférence de presse, c'est que je n'avais pas envie du tout de partir du club. J'avais envie vraiment de finir ma carrière à Bordeaux. Mais la situation au Brésil que j'ai passée avec ma famille, ça m'était vraiment bloqué de rester au club. Et je savais que le club allait passer por des moments difficiles. Pourquoi chaque année, on a senti que le club, techniquement, s'affaiblit pour le championnat. Et avec tous les jours qui arrivaient, j'ai dit, allez, on y va, il faut qu'on gagne, il faut qu'on reste dans le dans les 5 premières équipes. Je pense qu'on est capable de faire. Et après, j'ai commencé à sentir que les joueurs, ils arrivaient avec une mentalité, ils ont resté 6, 7 mois, ils ont dit, bon, Carlos, le club, il on va pas pouvoir rester beaucoup. J'en pense surtout à mon ami, que je l'apprécie beaucoup, comme Ludovico Moragnac, quand il sort de Lille, et lui, il arrive à Bordeaux, il arrive dans un grand club. Il dit, bon, aujourd'hui, je suis dans ma place. C'était un très, très bon joueur, mais un an après, un an et demi après, on a senti qu'il était un peu triste, qu'il avait envie de partir. Et même avant qu'il parte, je lui parle, je dis, il faut que tu restes, il faut que tu nous aides. Pourquoi tu ne vas pas partir de Bordeaux pour aller à une équipe de bas de tableau dans l'Allemagne? Il dit, non, mais il faut que je parle aux autres joueurs aussi. Tu vois qu'il y avait un bon niveau, ils avaient envie de partir. Et moi, personnellement, quand je donne ma parole que je vais quitter le club, je pensais à tout ça. Je pense que Bordeaux, il va perdre un joueur, mais il va perdre aussi une personne qui représente la ville, qui représente les supporters. Mais malheureusement, j'étais obligé de la faire et je sens aussi que les supporters, ils ont vu que j'ai vraiment été investi dans le projet bordelais. Ils ont vu que vraiment il y avait une personne qui le représentait dans les entraînements, dans les matchs. Après, c'est un match, tu peux gagner ou tu peux perdre, mais aussi ça dépend de la manière que tu perds. Tu vois? Et j'ai senti aussi qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne retourne pas à Bordeaux, mais aujourd'hui, je discute avec pas mal de supporters et je suis fier aussi qu'ils m'aiment et surtout que je les aime aussi. Ah, pour moi, c'est tout ce qui se passe au club, je suis au courant, surtout que j'ai plein d'amis qui habitent dans la région et des personnes aussi qui travaillent au club. Pour moi, c'est triste. Hein. C'est triste. Je pense qu'il va y avoir une solution, surtout un grand club comme Bordeaux. Je pense qu'il va y avoir des sollicitations et que ça m'inquiète un peu, c'est par rapport au côté terrain. Tout le monde, les supporters, ils ont la raison, ils ont aussi l'appréhension que le club peut disparaître, mais aussi à les joueurs qui doivent prendre la responsabilité, ils doivent sauver le club. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour sauver le club? Il reste un peu de match, il faut donner une bonne impression, même ça reste un peu de match, pour garder le club en première division, surtout que ça sera bien pour le nouveau PTA, parce qu'il va y avoir plein de sollicitations, surtout comme je dis, Bordeaux c'est un club très connu. Les personnes qui habitent à Bordeaux ne se rendent pas compte comme le club est connu, même ici au Brésil, quand on parle du championnat français, on parle souvent de Bordeaux comme une grosse équipe. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est le résultat et c'est la manière, comme j'ai dit avant. Tu peux perdre un match, mais ça dépend de la manière. Et quand je vois la manière qu'on perd, on n'a pas de révolte, on ne voit pas de représentants sur le terrain. Et j'espère que ça va changer, parce que je suis inquiet, mais en même temps, comme je dis, je pense qu'il va y avoir plein de sollicitations des propriétaires pour acheter le club. Surtout que le Girondin, c'est un monument de foot français. S'il arrive une bonne personne avec une bonne mentalité de foot, je pense que ça peut aller vite pour la saison prochaine. Donc, je dis qu'il ne faut pas lâcher le club, que les supporters sont l'âme du club, c'est eux qui représentent le club. Le joueur, il va partir, les directions du club, ils vont partir, le propriétaire du club, il va partir, le club, ça va rester pour l'histoire. Et je pense que sur ce moment difficile, il faut le soutenir. Il faut le soutenir le joueur, ça ne manque pas beaucoup de matchs. Il faut le soutenir le joueur. Il faut mettre aussi la pression, mais la bonne pression pour le joueur. Il faut mettre la pression les autres équipes qui vont jouer contre Bordeaux. Et
le remercier, tout le supporter, sur tout ce qu'ils ont fait pour moi. Même aujourd'hui, ils m'envoient des textos sur mon compte Twitter, sur mon Instagram. Et, et merci pour tout. Merci pour tout. Et j'espère qu'ils vont m'écouter. Ils vont aussi pouvoir aider les joueurs à faire des bons matchs à la fin de la saison et sauver le club.